Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo, c'est Kurokami et aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Kimetsu no Yaiba. Alors Kimetsu no Yaiba, qu'est-ce que c'est? Si vous connaissez pas, déjà ça m'étonne parce que vu la fanbase Kikujap trollolol qu'il y a sur cet animé est tellement énorme. Si vous la connaissez pas, si vous connaissez pas cet animé ou si vous l'avez jamais entendu parler, c'est que vous vivez dans une grotte, clairement. Parce que vous allez sur Instagram, si vous suivez un minimum les comptes d'animé, enfin les comptes qui parlent de manga et d'animé sur Instagram, vous êtes sûr et certain que c'est sûr et certain que vous êtes tombé sur des posts concernant Kimetsu no Yaiba. Sur Twitter, sur Facebook et même sur YouTube, c'est sûr vous avez vu ça. C'est impensable que vous l'ayez pas vu. Et du coup, parlons-en en fait. Je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui l'ont pas vu. Et en fait, cette vidéo s'adresse à ceux qui l'ont pas vu en fait. Du coup, Kimetsu no Yaiba est un manga et un animé qui est sorti ce printemps en tant qu'animé, qui a été produit par les studios Ufotable, qui contient actuellement 26 épisodes et qui est un manga du genre action, aventure, fantastique et j'en passe parce qu'il y a un peu de drame, il y a un peu de... Voilà, allez regarder ça. Donc Kimetsu no Yaiba, c'est bien, c'est une bête de manga. À savoir que ce printemps, en termes de vente du manga, il a dépassé One Piece. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, One Piece est considéré comme le meilleur manga de l'univers en fait. C'est-à-dire que c'est clairement en termes de vente de manga, ça fait hyper longtemps qu'il se vendait bien plus haut que Dragon Ball Z. Et d'ailleurs, il dominait les ventes jusqu'à maintenant de très loin. Kimetsu no Yaiba l'a détrôné. Je sais pas si c'est revenu dans l'ordre. Sachant que Kimetsu no Yaiba n'est pas encore fini en termes de manga. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un grand manga. On n'aura pas là un Bleach, un Naruto ou un Dragon Ball Z. C'est sûr qu'on aura un animé plus entre guillemets de saison quoi. Enfin, il y aura 3 ou 4 saisons seulement. Rien de bien folichon. Donc, dépassant One Piece, on est là sur un manga qui a fait une prouesse qui n'a jamais été faite depuis des années. Je pense que ça fait 10-15 ans que One Piece trône et c'est la première fois qu'il a été détrôné. Enfin, en tout cas dans les premières. Il y a un très bon compte sur YouTube, un très bon YouTuber qu'il faut regarder, qui fait justement des graphiques et il vous montre il y a un graphique sur les mangas et sur les ventes de mangas et on voit très bien que One Piece est en haut depuis très longtemps. Je vous mets le lien dans la description, enfin je vous mets le petit graphique pour voir à peu près. Mais sinon allez checker la vidéo, je vous mets le nom en bas. C'est gratuit. Kimetsu no Yaiba, donc revenons-en à l'animé, est un putain d'animé génial en fait. Moi je le kiffe. J'ai regardé que l'animé, j'ai pas lu le manga même si j'ai été spoilé. Je le kiffe vraiment dans le sens où c'est vraiment original. T'as pas un autre animé qui lui ressemble. Vraiment, il y a des démons, il y a des chasseurs de démons, comme dans plein d'animés. Sauf que on est là sur une thématique vraiment différente. Je vous explique. En fait, Kimetsu no Yaiba, on suit l'histoire de un mec qui s'appelle Kamado Tanjiro. Sa famille a été décimée par un démon. Mais il reste un survivant, une survivante du coup, sa sœur, qui s'appelle Nezuko, qui a été transformée en démon par le démon qui a tué sa famille. Bref. Au début, Nezuko, elle est plus incontrôlable, elle peut pas se contrôler et elle veut bouffer des gens. Sauf que Tanjiro réussit à la faire se calmer et au final, elle ne mange plus personne et elle devient, elle garde sa partie humaine en elle, comparé aux autres démons qui sont vraiment des tueurs en série, quoi, pour la plupart. Donc le but de ce manga, c'est que Kamado Tanjiro sauve sa sœur et la retransforme en humaine. Un truc qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc le mec, il tente un truc que personne n'a jamais réussi. Sachant que le démon originel est encore vivant et c'est le démon le plus fort de tous. Et c'est lui qu'il va falloir défoncer pour récupérer sa sœur en fait. Parce que c'est lui qui a les cellules originelles. Bref, allez regarder ça, c'est bien expliqué dans le manga. Moi, je l'explique comme une merde. Bref, en tout cas, au fil de son aventure, il va rencontrer
des camarades. Euh, et au fil des aventures, il va tuer des démons. Et il va monter entre guillemets, dans une certaine hiérarchie des Demon Slayer. Il va pas vraiment monter dans la hiérarchie, mais en tout cas, il va devenir plus populaire au niveau des Demon Slayer. Et puis, et au final, là l'animé est fini actuellement. Enfin, l'animé est fini, non. Enfin, la saison est finie. Et du coup, on n'en sait pas plus. Alors, au niveau des suites de l'animé, il y aura un film qui va sortir l'année prochaine ou cette année, je crois. Un film qui va retracer tout un arc. Et après ça, je suis pas sûr, mais je pense il y aura une saison normale qui va sortir, qui va conclure l'animé et qui va faire justement la conclusion du manga. Kimetsu no Yaiba donc est le genre de manga qui, à mon avis, va devenir un classique, un peu comme Dragon Ball ou JoJo's Bizarre Adventure, mais plus dans un sens éphémère. Parce que il est vraiment court, il sera vraiment court ce manga. Enfin, en tout cas, pour un manga qui domine les ventes, qui est dans le top des ventes, il est court. Vous voyez, c'est comme Dr Stone dont on parlait Link hier dans la vidéo précédente. C'est vraiment un manga qui sera pas super super long, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. L'histoire ne peut pas s'étendre très loin. L'histoire ne se prête pas à ça. Mais quand même, allez le regarder. Et je vous en supplie, ne devenez pas un Kikujap de Kimetsu no Yaiba, parce que ça n'en vaut pas la peine en fait. C'est pas que ça n'en vaut pas la peine, c'est juste que vous ruinez nos vies pour rien, les gens qui font ça. Sérieux, où que j'aille, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram ou les autres réseaux sociaux, je suis harcelé par les gens qui demandent si vous avez vu Kimetsu no Yaiba et qui sont en mode Kimetsu no Yaiba c'est le meilleur manga ever de toute la planète. J'ai rien contre les gens qui pensent ça, mais j'ai des choses contre les gens qui le disent tout le temps en fait. Voilà, donc allez regarder Kimetsu no Yaiba, faites votre propre avis, revenez en commentaire nous dire ça. Pour ceux qui l'ont déjà vu, pareil, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et, voilà quoi. Du coup, pour ceux qui l'ont pas vu, allez regarder ça là tout de suite là. En vrai, c'est sur Wakanim. Si vous avez un compte Wakanim, allez regarder ça. Sinon, vous faites comme moi, hein, vous allez sur internet, vous regardez en streaming et revenez pour nous dire ça parce que c'est vraiment une bête d'animé. Voilà. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et j'espère que ce visionnage vous aura plu.